Bienvenue chez EGG Pro Services, votre partenaire expert pour la création de vos chaînes de télévision et de radio. Nous transformons votre vision en réalité avec des solutions de production clés en main, que ce soit pour la télé ou la radio. Diffusez vos contenus partout, par satellite, TNT, IPTV et Web TV avec une qualité de signal irréprochable. Profitez également de nos abonnements IPTV Premium pour accéder au meilleur du divertissement mondial. Contactez-nous dès aujourd'hui sur WhatsApp ou Facebook pour lancer votre projet. UGG Pro Services, l'excellence audiovisuelle. Fidèles téléspectateurs de EGG Pro Télévision, c'est un réel plaisir d'être devant vos postes télévision dans le cadre de cette émission Miroir de femmes. Miroir de femmes, une émission socio-culturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous Dr Bibi Mboma, chef de division en charge de la planification familiale au sein du PNSR. Avec elle, on aura à parler de la planification familiale de femmes en RDC. Bonjour docteur. Bonjour Madame Tiziana. Comment vous allez? Je vais très bien et vous-même? Merci, c'est un réel plaisir de vous recevoir dans le cadre de cette émission, surtout au mois consacré à la femme qui tend vers sa fin. En tout cas, on est très ravis. Docteur, avant d'entrer dans le bain de cette émission, pouvez-vous vous présenter pour faciliter tous nos téléspectateurs qui nous suivent en cet instant? Merci beaucoup Madame la journaliste. Je suis Bibi Mboma, je suis médecin, spécialiste en santé publique, chef de division en charge de la planification familiale au programme national de santé de la reproduction. Merci docteur. Et le PNSR, c'est une abréviation. C'est beaucoup de gens qui entendent parler du PNSR. Et pouvez-vous nous parler un peu du PNSR? C'est quoi au fait ce programme qui est basé sur la santé de la reproduction ici en RDC? Merci beaucoup Madame la journaliste. Le PNSR, en long et en large, on dirait que c'est le programme national de santé de la reproduction. C'est un programme qui a été créé par arrêté ministériel du 9 décembre 2001. Et ce programme a été créé pour résoudre les problèmes éminents de santé de la reproduction dans notre pays. Et principalement, ce programme a pour rôle d'élaborer les directives, les normes en matière de santé de la reproduction. Et là, nous voyons plusieurs thématiques qui sont traitées au PNSR. Nous avons la maternité à moindre risque qui traite des aspects de consultation prénatale, de l'accouchement, consultation postnatale, qui traite même des soins complets d'avortement centrés sur la femme, qui traite même de la surveillance des décès maternels, comme c'est vraiment un problème imminent dans notre pays. Nous avons aussi la planification familiale, ce dont nous allons parler aujourd'hui, et c'est vraiment un sujet d'intérêt mondial, international. Et nous allons aussi parler il y a aussi au PNSR la thématique groupe spécifique qui s'occupe de tous des groupes spécifiques, les violences sexuelles, les cas de fistules, les cancers du sein et du col. Voilà. Merci beaucoup Dr Bibi Mboma pour cette brève présentation du PNSR, que le programme national sur la santé de reproduction. Et pour entrer dans le vif du sujet qui est la planification familiale, dites-nous un peu docteur, partons de la planification familiale ici dans notre pays, et qui finance l'achat de méthodes contraceptives? Les méthodes contraceptives, nous le savons bien évidemment, ce sont des méthodes qui accompagnent cette planification familiale ici en RDC. Qui finance l'achat de ces méthodes-là? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Le gouvernement
d'abord, c'est le gouvernement qui finance l'achat des méthodes contraceptives et nous avons aussi des bailleurs de fonds et tous nos partenaires d'appui qui aident le pays à acquérir les méthodes contraceptives. Et quand l'État finance l'achat de ces méthodes contraceptives, comment ça se passe? Ça s'est fait dans tous les hôpitaux parce que certaines femmes sont habitées par ces problèmes-là de méthodes contraceptives. Quand ils vont dans certains centres, on ne trouve pas ces méthodes contraceptives-là. On leur dit, sont en rupture, il n'y en a pas, tout ça. Ce sont des problèmes dont plusieurs personnes sont confrontées, notamment les femmes. Ok, merci beaucoup. Le gouvernement approvisionne le pays en contraceptifs ainsi que les bailleurs de fonds en suivant les processus de passation des marchés. Et toutes ces procédures de passation des marchés sont vraiment respectées et la commande se fait au niveau national, n'est-ce pas? Et c'est à partir du niveau national que les provinces sont approvisionnées. Ça se fait comment, par an? Trimestriellement, ça s'est fait. D'abord, la quantification elle se fait trimestriellement, annuellement aussi, mais bon, on fait une quantification pour le pays qui prend en compte les besoins de l'ensemble du pays et à ce moment-là, dès que les contraceptifs arrivent, on les distribue dans les différentes provinces et les provinces les rendent disponibles dans les différentes zones de santé et les zones de santé les rendent disponibles dans les établissements de soins de santé. Docteur Bibi Mboma, partons des statistiques depuis l'arrivée de cette thématique qui est la planification familiale ici dans notre pays jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi l'évolution ça freine? Parce qu'on est parti, partons des statistiques, nous sommes partis je pense de 7%. Et aujourd'hui, nous sommes à combien? Et pourquoi l'évolution freine? Dans certains pays, il y a déjà une bonne évolution. Ils sont peut-être à 30%, à 40%. Ici, on est en décès. Pourquoi cette évolution tarde un peu? Merci, madame. L'évolution, bien que lente, on a une évolution. Nous sommes partis de 7% et aujourd'hui, nous sommes autour de 11%. C'est pour dire que le pays fournit beaucoup d'efforts pour que la prévalence contraceptive augmente dans notre pays. Mais ce n'est pas parce que la planification, c'est le concept de la planification familiale. Et il y a eu son arrivée ici dans notre pays, ça fait quand même très longtemps. Parce que de 7% à 11%, donc le 4% là, à notre avis, c'est vraiment insignifiant avec toutes les démarches que les associations, les différents programmes sont en train de faire. De quitter de 7% à 11%, moi je pense que c'est vraiment insignifiant. C'est pas insignifiant parce que ce sont des progrès que nous faisons, mais il faut dire que notre pays, dans la plupart des cas, nous sommes des pronatalistes. Et vous savez que beaucoup de provinces, même en général, nous sommes des pronatalistes et nous aimons avoir beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de pesanteurs socio-culturels par rapport à ça qui tirent, n'est-ce pas, la PF vers le bas, tel que l'esprit pronataliste. Il y a aussi beaucoup de rumeurs qui entrent en ligne de compte sur les méthodes contraceptives. Il y a des mauvaises croyances et autres. Donc c'est tout ça qui tire un peu notre pays vers le bas. Et partons de ça, et vous en tant qu'expert, en tant que chef de division, que suggérez-vous quant à ça? Merci beaucoup. Comme je le disais, le pays fait beaucoup d'efforts. Il y a aujourd'hui un grand volet de communication qui est développé pour pouvoir sensibiliser les communautés. Pouvoir sensibiliser les communautés sur l'importance de la planification familiale et pouvoir mettre fin aux rumeurs. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur les méthodes contraceptives. C'est vraiment des choses qui nous tirent vers le bas. Il y a aussi les croyances, et même religieuses, qui font que
qui tire le planning familial vers le bas, l'utilisation des méthodes contraceptives. Les femmes, elles craignent des fois d'être stigmatisées et par les personnes qui ne comprennent pas l'importance de la contraception, de l'utilisation des méthodes contraceptives. Donc, vraiment, notre cheval de bataille, c'est beaucoup plus maintenant la sensibilisation. Pour mettre fin aux rumeurs, pour faire la promotion des méthodes contraceptives. Et d'après vous, vous venez de le dire, on voudrait un peu savoir quels sont concrètement les défis qui freinent les taux d'accès à la prévalence contraceptive ici en RDC. Quels sont ces défis-là? Il y a des grands défis. C'est vrai que des efforts sont fournis, mais la question de la disponibilité des méthodes contraceptives reste. Il faut qu'il y ait vraiment des méthodes permanentes. Les méthodes doivent être en permanence, n'est-ce pas, disponibles dans toutes les formations sanitaires à travers le pays. Bien sûr, ceux qui ont intégré le planning familial. Ça, c'est un grand défi. Il y a aussi un défi de communication. Comment communiquer, comment sensibiliser, comment faire la promotion de la planification familiale, de la contraception, pour que les femmes, les filles, comprennent l'importance de la planification familiale. Et partant de, comme vous avez dit, ici on est en RDC, précisément à Kinshasa, il y a à peu près combien de centres, soit des institutions sanitaires qui sont dans la contraception? Ils sont nombreux? Ils sont très nombreux. J'ai pas le chiffre avec moi maintenant. On pourra communiquer les chiffres plus tard, mais ils sont vraiment nombreux. La ville de Kinshasa est suffisamment couverte en service de planification familiale. Et partant de la communication, vous avez dit qu'il y a un problème aussi de communication. Et parmi les solutions proposées, que pouvez-vous proposer en tant que chef de division? Vous êtes vraiment outillé dans la matière. Que pouvez-vous proposer? Merci beaucoup. Nous saluons déjà des initiatives telles que la vôtre, de pouvoir venir échanger avec nous sur l'utilisation des méthodes contraceptives, sur l'importance de la planification familiale dans notre pays. Et nous voulons vraiment que le réseau de journalistes fonctionne. Parce que pour nous, c'est le meilleur canal pour faire passer le message sur l'importance de l'usage des méthodes contraceptives. C'est très important que les journalistes maîtrisent le sujet et à chaque instant, à chaque moment où les journalistes interviennent dans les émissions, s'ils en parlent, pour nous, c'est vraiment beaucoup pour atteindre une plus grande masse par rapport à ça. Il y a aussi, pour nous, dans l'offre des services, il y a un élément très important qui va faire que beaucoup de femmes acceptent d'utiliser les méthodes. C'est la partie où nous parlons du counseling. Le conseil, quand la femme vient, les échanges que nous faisons avec la femme. Dans le counseling, nous devons vraiment convaincre la femme sur l'importance des méthodes contraceptives. Et dès qu'elle est convaincue, il y a les campagnes de sensibilisation. Et dans toutes ces campagnes-là, quand les femmes sont intéressées, c'est au moment où elles viennent dans la structure, nous devons marteler dans le counseling l'importance des méthodes contraceptives. Mais partons de cette thématique, parce que nous venons de parler le taux de prévalence d'accès à la contraception ici en RDC. Et quel message pouvez-vous lancer aux autorités qui nous suivent en cet instant par rapport à ce sujet? Merci beaucoup. Le message, c'est d'abord de remercier, n'est-ce pas, de féliciter le gouvernement qui rend disponible des fonds pour l'achat des méthodes contraceptives et qui disponibilise ces agents que nous sommes pour parler de la planification familiale, pour offrir, n'est-ce pas, à travers les établissements de soins de santé, la planification familiale, offrir les services de planification familiale. Et ce que nous demandons à notre gouvernement, c'est de continuer à soutenir la planification familiale à travers l'achat des contraceptifs, à travers d'autres financements sur le renforcement des capacités. Et nous demandons aussi à nos partenaires, les bailleurs de fonds, nos partenaires techniques et financiers, de continuer à appuyer sur la planification familiale, de continuer à rendre disponible
les contraceptifs, de continuer à nous aider à renforcer les capacités de nos prestataires comme ils le font déjà et vraiment de mettre assez de financement sur le planning familial. Et docteur Bibi, quel message pouvez-vous lancer aussi à tous les médecins, parce que dans certaines institutions sanitaires, on exige de l'argent pour l'utilisation, pour que les femmes profitent des différents services qui est consacré au planning familial. Alors que de la conception de cette thématique, l'accès à ces services est gratuit, mais dans certaines institutions sanitaires, on exige le frais. Vous, en tant qu'experte, quel message pouvez-vous lancer à tous les médecins, à toutes les femmes qui sont confrontées à ces problèmes-là? Je commence par parler des femmes, les femmes qui désirent, n'est-ce pas, bénéficier des services de planification familiale. Nous les encourageons à aller vers les établissements de soins de santé. Comme vous l'avez dit, l'offre des services est gratuite de planning familial selon la politique nationale de notre pays. Et nous encourageons aussi les prestataires des services de rendre loyalement les services aux femmes qui se présentent et de se conformer, n'est-ce pas, à la politique nationale du pays. Et quelles sont les sanctions que vous, le programme national de la santé sexuelle, de la santé des reproductions, vous est réservé à toutes ces institutions sanitaires qui exigent le frais? Le programme n'a pas dans sa mission de sanctionner. Nous avons dans notre mission d'élaborer les normes et directives, de renforcer les capacités en matière de planning familial. Nous n'avons pas de sanctions face aux structures qui ne respectent pas. Ce que nous demandons, c'est seulement que les structures respectent la politique nationale du pays qui stipule que l'offre des services de planification familiale est gratuite. Et nous en appelons seulement à la conscience des établissements des soins de santé. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre échange d'aujourd'hui et la dernière question est de savoir le planning familial, est-ce que c'est seulement réservé aux femmes mariées ou le service est ouvert à toutes les femmes, à toutes les jeunes filles? Merci beaucoup, madame la journaliste. Le service est ouvert à toutes les femmes en âge de procréer, de 15 à 49 ans. Donc, ce service est ouvert à toutes les femmes. Et il n'y a pas de restrictions par rapport au service de PEV. S'il y a quelques restrictions par rapport à l'offre d'une méthode, c'est quand la personne se présente, on regarde les critères d'éligibilité, c'est là où va intervenir la restriction. Merci. Quel est votre mot de la fin par rapport à l'entretien d'aujourd'hui? Mon mot de la fin, c'est vraiment de vous remercier très sincèrement d'avoir pensé à nous pour parler de la planification familiale. C'est une thématique très importante si nous voulons que le pays se développe. Parce que avec le planning familial, la femme elle-même d'abord, elle se développe, elle s'épanouit. Une femme qui sait espacer ses naissances, elle s'épanouit, elle peut travailler dans beaucoup d'autres choses parce qu'elle a le temps et devient autonome. Et un nouveau-né ou un bébé ou un enfant qui naît dans une famille où le planning familial est respecté, il est épanoui, il est correctement pris en charge et il est en bonne santé. Un mari ou un partenaire qui respecte le planning familial, l'espacement des naissances, est aussi épanoui parce qu'il peut faire des économies et il n'est pas très souvent stressé, il peut se projeter, dans la vie, avoir beaucoup d'ambition. Et une famille où les gens sont, où le planning familial est respecté, cette famille aussi est épanouie. Parce qu'il y a suffisamment de moyens pour prendre en charge les enfants qui sont là parce que tout est planifié. Et vous voyez très bien que tout ça nous amène à un monde meilleur, à un pays qui se développe. Merci beaucoup, docteur Bibi Mboma, d'avoir accepté notre invitation. Et c'en est fini avec l'émission d'aujourd'hui, qui a réussi pour vous, docteur Bibi Mboma, chef de division en charge de la planification familiale au sein du PNSR. Avec elle, on a eu à parler suffisamment
du taux de prévalence sur la contraception en RDC. Un grand merci à toute l'équipe technique qui est toujours disponible pour nous accompagner. Derrière la caméra, nous voyons Papa Igor Unga, on te salue. Et un grand merci aussi à Madame Bibi Mbete, l'une des responsables du réseau de journalistes sur la santé sexuelle et reproductive. On se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. À très bientôt. Vous avez besoin de plus de clients? Bonjour, je vais vous montrer comment booster votre visibilité dès maintenant avec EGG Pro Services. Nous propulsons vos contenus pour toucher une audience réelle et massive sur Facebook, partout en RDC. Choisissez la formule qui vous convient, de 5 à 30 jours de boost publicitaire intensif pour vos publications. Bénéficiez de tarifs exceptionnels, commençant à seulement 15 $ pour lancer votre succès. Ne perdez plus de temps. Appelez-nous ou envoyez un message WhatsApp au +243 89 81 89 939. On s'occupe de tout. EGG Pro Services, l'expertise Facebook pour faire décoller votre business dès aujourd'hui. Bienvenue chez EGG Pro Services, votre partenaire expert pour la création de vos chaînes de télévision et de radio. Nous transformons votre vision en réalité avec des solutions de production clés en main, que ce soit pour la télé ou la radio. Diffusez vos contenus partout, par satellite, TNT, IPTV et Web TV, avec une qualité de signal irréprochable. Profitez également de nos abonnements IPTV Premium pour accéder au meilleur du divertissement mondial. Contactez-nous dès aujourd'hui sur WhatsApp ou Facebook pour lancer votre projet. UGG Pro Services, l'excellence audiovisuelle. Découvrez EGG Pro School, formation pro en journalisme. Maîtrisez radio et TV avec technique de pointe. Presse écrite pour reportages percutants. Déontologie pour éthique irréprochable. Contactez-nous au +243 89 80 89 939 ou Facebook EGG Pro School. Achetez votre box TV chez EGG Pro Service. Seulement 40 $. Bénéficiez des meilleures chaînes du monde. Sport, cinéma, séries, documentaires et plus. L'avenir de la TV numérique avec EGG Pro TV. Bienvenue dans une nouvelle ère de télévision. Avec EGG Pro TV, vivez toute la télévision autrement. Des chaînes congolaises, africaines et internationales réunies dans un seul décodeur intelligent. Cinéma, musique, sport, actualité, documentaire, spiritualité, éducation, tout y est. Plus besoin de chercher ailleurs. EGG Pro Télévision vous offre une large gamme de chaînes, une qualité d'image en HD, une interface facile à utiliser, une couverture mondiale. EGG Pro TV, c'est la télévision sur satellite et en ligne à la portée de tous. Connectez-vous, installez, regardez. EGG Pro TV, le futur de la télévision, c'est maintenant. Vision, innovation, télévision. EGG Pro TV, l'avenir de la télévision numérique. Bienvenue chez EGG Pro TV, la référence absolue pour l'avenir de la télévision numérique.
Nous proposons une offre spéciale pour les chaînes de télévision. Achetez tous les matchs de la Liga pour vos rediffusions. Bénéficiez de contenus premium que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Tout est chez EGG Pro TV. Pour transformer votre antenne, contactez-nous dès maintenant au +2 243 89 808 99 39. EGG Pro TV, votre partenaire de succès. EGG Pro TV, votre source exclusive pour le meilleur du football numérique. Diffusez toute l'intensité de la Liga sur vos chaînes avec nos offres de matchs complètes. Une qualité de rediffusion exceptionnelle, disponible uniquement chez EGG Pro TV. Contactez-nous au +2 143 89 808 99 39 pour obtenir vos accès dès aujourd'hui. EGG Pro TV, l'avenir est ici.